Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Cette fois-ci, on y est, c'est entremets que je vous parle depuis donc plusieurs semaines. Nous y voilà pour le montage. Donc ici la composition, un nappage caramel, une pâte à cigarette chocolat qui va servir à faire le biscuit Joconde imprimé, une meringue noisette, glace caramel, parfait café et chantilly. Alors c'est un entremets compliqué déjà, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, et de façon à pouvoir faire un travail correct, je préconise de le réaliser sur 2 ou 3 jours, de façon à être relativement large dans le travail et de pouvoir faire un montage correct. Voilà, allez, c'est parti pour l'ensemble. Ah oui, une petite précision, donc je remets toutes les vidéos en une seule fois, ça vous évite de les chercher. Allez, ce coup-ci, on y va. Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Alors cette semaine, je vais vous montrer un nappage caramel, utilisé par exemple pour des tartes aux noix, des tartes aux noisettes, certains entremets aussi, les entremets caramel. Voilà, une finition qui va dans le même sens. Alors pour commencer, eh bien, vous pesez vos ingrédients et ensuite vous mettez à sec le sucre dans une casserole et vous mettez votre feu vif au départ. Voilà, une fois que ça commence à fondre, vous pouvez baisser un petit peu le feu pour éviter que ça aille trop vite et que ça brûle. Donc une cuisson moyenne. Moi sur ma table d'induction, je suis à 9 pour le départ et je descends à 5, 6. Voilà, de façon à ce que je puisse bien mélanger la crème. Alors la crème chaude, on a une crème qui est à 95-100 degrés et on va le mettre dans un sucre qui lui est à environ 170. Donc voilà, ça fait une grosse ébullition. Alors attention, c'est très chaud évidemment et les projections même, la fumée au-dessus est assez chaude. Et vous mélangez. Voilà. Je l'enlève un petit peu du feu de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'évaporation non plus, parce que sinon je me retrouve avec un caramel qui va devenir trop dur. Je cherche à avoir quelque chose de plus liquide, et comme j'ai une casserole avec un fond assez épais, ça conserve la chaleur suffisamment longtemps pour faire le mélange. Voilà, une fois que c'est fait, et bien votre nappage neutre, vous l'avez mis à 35 degrés, 35, 40, et vous le versez dans le caramel. Voilà, de façon à ce que ça devienne un nappage. Voilà, donc ça nécessite de faire un petit peu de nappage neutre avant. Je vous invite à visionner la vidéo qui traite sur le sujet. Le nappage neutre servant de base sur d'autres nappages, c'est l'idéal. Voilà, vous mélangez bien, surtout dans les angles. Partie pas très fondue, donc je mélange à nouveau et vous versez le tout dans un récipient, un petit bol que vous avez, et ensuite passez au mixeur afin que le mélange soit le plus fin possible. Alors attention avec le mixeur, de manière le moins de bulles d'air possible, alors que je dis ça et on voit plein de bulles. Alors j'ai un mixeur en fait qui tourne très très vite, il faudrait qu'il tourne un petit peu moins vite. Donc le but c'est de faire retomber cet appareil par la suite, donc laissez-le froid, il va se débuller doucement et en le mélangeant les grosses bulles d'air se dissolvent un peu, et quand vous allez le réutiliser en fait là, il sera bien, il n'y aura plus de bulles d'air du tout. Voilà, là on se trouve à une température de 35-40 degrés, ça nappe bien. Et donc vous pouvez l'utiliser pour vos entremets, pour vos tartes. Une très jolie couleur caramel. Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vous montre des cigarettes au chocolat qui aura en fait une double action, puisque un petit peu plus tard, je vous montrerai aussi comment faire un biscuit imprimé. Et précisément, on utilise aussi cet appareil à cigarette au chocolat. Voilà, mais pour le moment, occupons-nous de cette recette.
Alors pour commencer, faites fondre le beurre un petit peu au micro-ondes, 10-15 secondes, puissance maxi. Voilà, que ce soit mi-fondu, de façon à crémer ce beurre. Voilà, ensuite mélangez bien, de façon à ce que on ait vraiment une consistance crème. Voilà, c'est pas très compliqué. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Pas de beurre totalement fondu. Ça marche pas bien, tout s'étale. Donc allez-y en 2 fois si vous n'êtes pas sûr, 2-3 fois, que d'aller trop loin. Une fois qu'il n'y a plus de grains, que tout est bien mélangé, on ajoute le sucre glace. Il y a doucement, sinon il y a des projections. Voilà, petit à petit. Alors le sucre, ça fond, tout va être pris par le beurre. On a l'impression en fait que ça prendra jamais. Mais si ça prend, il n'y a pas de souci. C'est juste un petit peu long. Voilà, si des fois c'est pas tout à fait fondu, vous pouvez remettre un petit peu de micro-ondes. Je ne l'ai pas fait là, mais j'ai failli. La première partie des blancs d'œufs et la farine en même temps. Alors on peut faire l'un après l'autre simplement pour gagner du temps. On rajoute un liquide et un solide. Voilà, une fois que c'est mélangé, on recommence la même opération. Alors pourquoi ceci? C'est simplement pour incorporer les choses petit à petit et en fait on gagne en finesse. Alors c'est pas une obligation absolue, c'est souhaité. Voilà, la poudre de cacao et à nouveau un mélange. Voilà, rien de bien compliqué, pas de subtilité, pas de piège. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, eh bien, il suffit donc de préparer une poche, une corne et de pocher vos cigarettes sur une feuille de papier sulfurisé. Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Alors comme promis, voici le biscuit imprimé et je vais donc remettre la recette de la cigarette, les cigarettes au chocolat, mieux s'il y en a plusieurs, puisqu'en fait il faut faire cette recette là pour ce biscuit imprimé. Pour éviter que vous recherchiez sur internet donc ma recette sur les cigarettes, je vous la remets ici. Si vous l'avez déjà vu à ce moment-là, je vous invite à aller un peu plus loin dans la vidéo. Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vous montre des cigarettes au chocolat qui aura en fait une double action puisque un petit peu plus tard, je vous montrerai aussi comment faire un biscuit imprimé. Et précisément, on utilise aussi cet appareil à cigarette au chocolat. Voilà, mais pour le moment, occupons-nous de cette recette. Alors pour commencer, faites fondre le beurre un petit peu au micro-ondes, 10-15 secondes, puissance maxi. Voilà, que ce soit mi-fondu, de façon à crémer ce beurre. Voilà, ensuite mélangez bien, de façon à ce que on ait vraiment une consistance crème. Voilà, c'est pas très compliqué. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Pas de beurre totalement fondu. Ça marche pas bien, tout s'étale. Donc allez-y en 2 fois si vous n'êtes pas sûr, 2-3 fois, que d'aller trop loin. Une fois qu'il n'y a plus de grains, que tout est bien mélangé, on ajoute le sucre glace.
On y va doucement, parce que sinon il y a des projections. Voilà, petit à petit. Alors le sucre, ça fond, tout va être pris par le beurre. On a l'impression en fait que ça prendra jamais. Mais si, ça prend, il n'y a pas de souci. C'est juste un petit peu long. Voilà, si des fois c'est pas tout à fait fondu, vous pouvez remettre un petit peu de micro-ondes. Je ne l'ai pas fait là, mais j'ai failli. La première partie des blancs d'œufs et la farine en même temps. Alors on peut faire l'un après l'autre, simplement pour gagner du temps. On rajoute un liquide et un solide. Voilà, une fois que c'est mélangé, on recommence la même opération. Alors pourquoi ceci? C'est simplement pour incorporer les choses petit à petit et en fait on gagne en finesse. Alors c'est pas une obligation absolue, c'est souhaité. Voilà la poudre de cacao et à nouveau un mélange. Voilà, rien de bien compliqué, pas de subtilité, pas de piège. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, eh bien, il suffit donc de préparer une poche, une corne et de pocher vos cigarettes sur une feuille de papier sulfurisé. Voilà, maintenant revenons à nos moutons. Donc cette fois-ci, la pâte à cigarette est donc prête et il faut l'étaler finement sur une feuille de papier. Vous voyez, j'ai enlevé en fait la plaque de manière à ce que les rebords ne me gênent pas pour mettre partout de cette pâte à cigarette. C'est un petit peu compliqué parce que c'est le papier bouge, il se tord, voilà, donc en fait il faut bien le tenir à chaque coup de spatule. Et ensuite avec une corne en forme de peigne, eh bien on va passer un petit coup de peigne, c'est le cas de le dire, sur toute la surface afin de créer donc des rayures. Alors c'est pas une obligation absolue, il y a plusieurs formes possibles. Vous pouvez faire simplement avec vos doigts des formes et on crée toutes sortes de motifs. Donc là, voilà, là on voit la corne. Là on enlève l'excédent. Voilà, on penche un petit peu la spatule de façon à créer de belles rainures et on tire de la manière la plus droite possible. Là il y avait un grain, là ça fait une petite rayure claire qui n'était pas prévue au programme. Voilà, là aussi du coup. Et ensuite la plaque, il faudra la mettre au congélateur. Une fois que ça sera bien congelé, on pourra mettre le biscuit par-dessus. Là, si vous mettez le biscuit direct par-dessus, tout se mélange et vous perdez les rayures. Donc c'est très important de faire en amont cette pâte à cigarette et la mettre au congélateur. Voilà, maintenant les amandes, le sucre glace, la farine, les œufs, tout ça dans le batteur ou un saladier si vous le faites à la main, ça fait les muscles. Voilà, entre temps donc le beurre a été légèrement fondu. Voilà, on mélange doucement d'abord pour éviter les projections et ensuite on mélange le tout. Alors on peut remarquer qu'il y a beaucoup d'amandes, ça fait un biscuit qui est lourd. C'est volontaire puisqu'en fait on veut que ce biscuit aille dans les rainures. Si on a un biscuit un peu trop aéré, et encore ça n'a pas empêché quelques bulles comme vous avez pu le remarquer peut-être au début. Donc c'est un biscuit qu'il ne faut pas hésiter à faire retomber assez fortement pour éviter ce petit inconvénient. Voilà, donc bien travailler cet appareil assez longtemps. Le but de l'alléger un peu quand même, que ce soit pas trop compact, même si ça va être quand même bien compact à la fin. Voilà, passer en deuxième vitesse,
Une fois que c'est un petit peu mélangé, il change un petit peu de couleur, là il est un peu blanchi, hein, l'incorporation de l'air, hein, comme toujours. Voilà, donc une fois que c'est prêt, vous mettez tout ceci dans un autre récipient de manière à faire monter les blancs d'œufs avec un petit peu de sucre. Voilà, on a vraiment quelque chose d'assez compact. Alors encore une fois, hein, c'est volontaire, ça peut surprendre. Mais pour faire justement ces biscuits imprimés, c'est important d'aller dans le détail le plus possible. Voilà, donc les blancs, on les fait partir. On ne met pas tout le sucre dès le départ, ça aide au développement des blancs. Vous mettez en 2-3 fois. Plutôt 3. Voilà, donc il y a très peu de blanc, donc ça monte assez vite. Donc là ici, il ne faut pas les faire monter beaucoup, simplement le bec d'oiseau, donc une consistance crème. Voilà, ça facilite l'incorporation de l'ensemble. Moins on travaille, mieux c'est. Principe de tout biscuit en fait. Voilà, une fois que ça a suffisamment monté, voilà un petit coup de mélange comme ceci pour reformer. Ouais, c'est peu monté. Si c'est monté, mais pas fermement. Voilà, un premier pré-mélange. Voilà, c'est assez compact encore, hein, ça se sent bien. Là, le pré-mélange, encore une fois, il sert à éviter à ce que tout retombe. De toute façon, tout mélange, ça retombe. Tout l'art, en fait, c'est ce que ça retombe le moins possible. Bon, enfin, encore une fois, sur ce biscuit, c'est quelque chose d'assez compact, même à l'arrivée. Donc, il ne faudra pas se focaliser en se demandant si on a tout fait retomber. Là, dans ce cas précis, c'est plutôt l'objectif final. Voilà, la deuxième fois. Alors, les pré-mélanges, je les fais toujours par 3. C'est préférable, c'est pas d'une obligation absolue, c'est simplement que c'est pour éviter que ça retombe le mieux. Enfin, je parle pour un biscuit général. Hein. Ici, de toute façon, même si on le fait 3 fois, c'est quand même très épais. Encore une fois. Voilà, puis la dernière partie donc se fait dans le batteur. Là, en fait, je préfère le mélanger directement une partie dedans. Voilà, ensuite le beurre qui est un petit peu refroidi. Voilà, on verse tout dedans. Et ensuite on mélange l'ensemble. Voilà, donc là j'y vais fortement. Voilà, ensuite les deux masses, enfin la masse restante. Voilà, ensuite donc bien mélanger ces deux masses. Et ensuite donc mettre cet appareil sur le biscuit qui est donc congelé. Il faut aller assez vite, hein, sinon sans quoi ça va, comme c'est pas épais, non plus notre appareil à cigarette chocolat. Donc ça a vite tendance à redevenir très mou. Voilà, donc il faut que ce soit bien congelé et aller assez vite. Alors ensuite, donc peser 300 g pour une demi-plaque, de façon à avoir vraiment un biscuit très fin. Voilà,
Donc là, tout est congelé. Et on passe donc cet appareil. Voilà, faut pas trop attendre. Bon, c'est pas la course non plus, hein. Faut pas non plus s'affoler en se disant vite. On a quand même le temps de le faire. Là, je suis en vitesse réelle, je peux accélérer la vidéo. Ça vous donne une idée du temps à laquelle je l'ai fait. Dans un premier temps, vous en mettez partout, et dans un deuxième temps, vous égalisez l'ensemble. Et ça commence un petit peu à fondre, on voit que ça a changé un petit peu de couleur. Voilà, et ensuite, on voit la deuxième plaque. Alors avec la recette, vous en faites quand même 5. Alors vous pouvez la diviser en deux, hein, si c'est une trop grosse quantité à faire à la maison. Cela dit, ça se congèle très bien. Vous pouvez donc en faire un petit peu d'avance. Et voilà, c'est pratique. Là j'ai gardé la plaque, c'est pas forcément une bonne idée. Je me bats avec, oui, je me bats avec. Ça se voit tout de suite. En fait, la plaque est congelée, donc ça aide à la température. Alors encore une fois, on peut donc changer des motifs. On peut faire donc avec les doigts, on peut faire avec tout ce qu'on veut. Hein, c'est pas de limite à l'imagination. Côté cuisson, donc comptez 220 degrés en température et vous cuisez pendant environ 6 à 8 minutes de façon à... Et puis vous laissez un petit peu entrouvert la porte du four de manière à laisser partir la buée. Oui, donc ça reste blanc. Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, je vous parle de meringues aux noisettes. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, tamiser le sucre glace. Alors ça c'est important parce que le sucre glace fait des morceaux et il faut que tout soit fin pour que ça se mélange le mieux possible. Alors pour ensuite, eh bien les blancs d'œufs dans la cuve avec le sucre semoule et on fait monter tout ça. Eh bien le plus haut possible, on le fait monter le plus possible. Voilà, là je vous conseille vivement le batteur parce que à la main, sauf si vous voulez des muscles, à ce moment-là, oui, pas de problème, allez-y. Les deux bras, hein, parce qu'un seul bras, ça ne sera pas suffisant. Bon, revenons à nos moutons. Alors ici, le travail de la meringue, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. La difficulté majeure de la meringue, c'est la cuisson. Ça veut dire que si vous avez un four qui est capable de vous donner du 130 degrés, comme ça va être le cas ici, et pas plus, et pas vraiment moins c'est pas grave, mais surtout pas plus, eh bien il faudra pas le faire parce que c'est l'échec assuré. Si ça monte trop haut, c'est des blancs d'œufs, faut pas l'oublier. Ce qui fait tenir ces blancs, c'est la quantité de sucre. Alors on se rend compte que pour 100 g de blanc, il y a 200 g de sucre, donc le double. Et donc on ne pourra pas faire moins, il n'est pas possible de faire des meringues moins sucrées. Tout simplement bien parce que c'est la structure. Si vous enlevez du sucre, vous enlevez la structure et en conséquence, eh bien ça tombe. Voilà, et pour la cuisson, ça va être trop chaud et ça va pas se faire non plus, ça va craqueler, ça va pas être cuit dedans, enfin ce sera du chewing-gum, c'est pas du tout... voilà, la difficulté, elle est là, c'est dans la cuisson. Je vais en parler complètement du coup de cette cuisson. Donc ici on est à 130 degrés pendant 1h30. Là aussi ça ne cuit pas en 5 minutes, c'est pas possible. Il faut que la chaleur pénètre doucement et cuise à l'intérieur. C'est du blanc d'œuf encore une fois, donc ça va aller doucement. Si votre four ne permet pas ça, ne vous lancez pas là-dedans, ça ne fonctionnera jamais. Je pense au four à gaz notamment, c'est pas possible. Alors cette recette elle a une particularité. C'est qu'on fait moitié sucre glace et moitié sucre semoule. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, en mettant du sucre glace, on rend les meringues plus craquantes, un peu plus aérées, du fait qu'il
il y a moins de sucre au départ, donc ça monte bien et ça ne l'alourdit pas tout de suite. Voilà, c'est comme ça. Et le fait de mettre du sucre glace, on peut cuire un petit peu plus chaud. Donc là ici 130 degrés. Alors que si vous mettez du sucre semoule et pas de sucre glace, donc ça fonctionne aussi, mais il va falloir cuire moins chaud. 100 degrés maximum, 110 grammes maximum. Voilà, donc c'est les petits détails qui ont leur importance. Quoi d'autre? Bon, là j'ai pas montré non plus, mais les noisettes elles sont passées un petit peu au four à 150 degrés maximum pendant environ 10 minutes de façon à ce qu'elles soient un petit peu grillées. Voilà, on arrive bientôt à la fin du montage des blancs. Ça monte plus, ça devient un petit peu plus serré aussi. Voilà, donc c'est le moment en fait de l'enlever. Voilà, maintenant donc on rajoute le sucre glace. Voilà, sur toute la surface. C'est pas comme dans une génoise où on mélange en même temps, on peut le faire après. Les noisettes. C'est bien ce qu'il faut en noisettes. Ça fait une meringue bien craquante. Voilà, ensuite un mélange délicat, toujours pareil, du centre vers l'extérieur. Et on y va doucement. Les noisettes, c'est plutôt dedans qu'on les met, pas dehors. Voilà, et il n'y a plus qu'à mélanger doucement. Donc je vais faire un entremets glacé avec une partie de cette meringue et je vais devoir faire un fond en premier puisque ça sera la base de mon entremets. Voilà, donc là j'ai ici un cercle entremets d'une taille inférieure pour qu'il puisse rentrer dans le moule réel qui est celui de la taille supérieure. Voilà, je le fais pas trop épais. Ça facilite la cuisson et puis comme il va y avoir un parfait café, il va y avoir de la glace caramel et si la meringue prend trop de place, ça va enlever du reste. Voilà. Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Alors cette semaine dans cette vidéo, une glace au caramel. Alors commencez par peser les 100 g de sucre dans une casserole et puis là j'ai accéléré la vidéo de façon à ce que cette caramélisation se fasse un petit peu plus vite. Voilà, ça met quand même donc plus de temps. Quand le fond de la casserole, voilà, on voit bien que ça a commencé à fondre sur toute la surface et donc il faut mélanger sinon ça va brûler. Donc n'hésitez pas à mélanger, vous ne risquez rien. Un sucre qui cuit ne peut pas masser. Masser, en fait, c'est le sucre redevient une masse. Mais là, tel comme c'est fait là ici, il n'y a pas ce danger-là. C'est dans d'autres circonstances. Voilà, une fois que toutes les particules sont fondues, voilà. Ensuite, vous rajoutez la crème qui a été préalablement chauffée, bouillie. Donc, il faut amener les deux à la fois, donc jongler avec la puissance du gaz de façon à ce que vous puissiez arriver en même temps. Voilà, alors prévoyez aussi une casserole avec de haut rebord, ça monte assez haut, on peut se brûler même avec la vapeur, donc méfiez-vous. Et ensuite donc il faut faire fondre tout le caramel avec la crème fraîche. Oui, donc là j'ai pas dit, c'est peser la crème fraîche liquide à faire chauffer et une fois que ça bout, eh bien on vient verser le tout, on vient décuire parce qu'en fait votre caramel est à 170 degrés environ, 165-170 et donc on met une crème qui est à 100 degrés, donc il y a quand même beaucoup de différence, ça fait une grosse ébullition.
Alors s'il reste encore quelques particules de caramel, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va rajouter le lait, on va rajouter les éléments qui font qu'au bout du compte, tout sera fondu. Voilà, donc on ajoute le lait froid, la poudre de lait, donc on vient enrichir le lait. Et ensuite, donc on va rajouter les éléments au fur et à mesure. Donc ici, le glucose atomisé avec le sucre. Voilà, mélanger les deux ensemble. Le glucose atomisé, alors si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Sachez simplement que votre glace sortie du congélateur le lendemain, par exemple, ça sera une glace qui sera dure. Le glucose atomisé empêche ce phénomène. Voilà, on est à 44 degrés. Je rajoute le sucre avec le stabilisateur. Voilà, et ensuite, toujours en chauffant, je rajoute dans ce mix de glace les jaunes. Alors dans cet ordre, de façon à ce que les éléments se mélangent au mieux. Alors pourquoi dans cet ordre et de cette façon ? Parce que généralement on fait une crème anglaise, simplement parce que les éléments se mélangent mieux ensemble, on a une qualité optimale. Alors 2 minutes de cuisson entre 82 et maximum 85 degrés, c'est une pasteurisation haute, de façon à ce que les microbes soient entre guillemets endormis et le moins actifs possible, puisqu'on ne peut pas cuire à 100 degrés. Du fait qu'on rate la glace, les jaunes se séparent et ça fonctionne pas, ça marche pas bien. Ensuite, versez le tout dans un écumoire pour que s'il y a des petits grains, ils restent dans l'écumoire. Et ensuite, vous laissez reposer minimum 4 heures de façon à ce que cette glace puisse maturer. Donc on a un meilleur goût, une meilleure texture. Et ensuite, donc, dans la turbine à glace. Donc la turbine, elle, vous avez à peu près entre 30 et 40 minutes de brassage, de façon à ce que l'air puisse rentrer dedans. Voilà, et on obtient un résultat comme celui-ci, avec une glace moelleuse. Voilà, on se rend un peu mieux compte de la texture. Voilà, c'est le meilleur moment pour la manger d'ailleurs. On a vraiment une consistance crème. Voilà, ensuite congélation et votre glace est prête. Bonjour à tous, alors cette semaine je vous montre le parfait café. C'est une recette qui servira la semaine prochaine pour le montage d'un entremets glacé. Mais pour le moment, je vous le montre à part, que si vous voulez le réaliser pour d'autres choses, que ce soit facile à trouver. Donc commencez par peser le lait, puis le café soluble, et vous mélangez tout ça, le mettre sur le feu. Pendant ce temps, faites partir la crème fraîche liquide à 35% de matière grasse, c'est important, 33-35. Ça monte en dessous, ça monte pas, voilà, c'est important de le savoir. Des fois on se dit tiens, moins de matière grasse, ça sera meilleur. Le souci c'est que ça ne montera pas du tout, il n'y a pas assez de matière grasse pour emprisonner l'air qui fait gonfler, qui fait monter la crème. Voilà, c'est important. Alors ensuite, le sucre la moitié du sucre dans votre lait. Ça évite à ce que le lait accroche. Voilà, et l'autre moitié dans les jaunes. Et on travaille un petit peu l'ensemble. On surveille toujours notre crème. Alors, il ne faut pas trop la faire monter. Le fameux bec d'oiseau sera recommandé pour cette crème. Elle doit rester crémeuse, donc on ne fait pas trop monter notre crème. Sinon, moins de légèreté, voilà, c'est pas compliqué. Voilà, de temps en temps, vous mélangez un petit peu pour éviter que... En principe, ça accroche pas, on a mis le sucre. Mais bon, c'est par réflexe. Voilà, donc ensuite, les jaunes d'œufs avec l'autre moitié du sucre. On les travaille un petit peu.
Alors ça va assez vite, hein, puisque dès que le lait bout, vous versez le lait sur les jaunes, tout en mélangeant. C'est important parce que ça risque de brûler, vous aurez des petits grains. Parce que les jaunes n'aiment pas trop la chaleur violente. Ensuite, on reverse dans la casserole et on cuit à 85 degrés, comme une crème anglaise. Alors, c'est un peu une crème anglaise puisqu'on a les mêmes éléments. Sauf que la quantité de sucre et de jaune sont assez voisines. En fait, on est plutôt dans ce qu'on appelle un appareil à bombes qui servent aux bombes glacées. Alors c'est le même principe pour les parfaits. Alors les parfaits, c'est une crème qui est très très légère, qui permet d'aller en congélation et d'utiliser comme une glace. Voilà, si vous voulez vous rapprocher d'une glace sans acheter le matériel, c'est-à-dire la turbine à glace pour faire de la glace, vous pouvez réaliser cette crème, la mettre comme je vais le faire là ici, avec le surplus, puisque j'ai utilisé la majeure partie de cette crème pour faire cet entremets. Donc le reste, le mettre dans des verrines par exemple, que vous congelez, que vous sortez environ 4-5 minutes avant de les déguster. Ça se rapproche de la glace. Ça, c'est pas de la glace, hein, faut être bien clair là-dessus, mais ça permet quand même d'avoir un petit dessert glacé. Alors c'est très mousseux. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'avoir, de pas trop le faire à la main parce que ça va être long. Et vous allez avoir les bras qui vont souffrir si vous n'avez pas de petit batteur. Enfin, vous comprendrez après. Voilà, donc là, je cherche les 85 degrés. Et une fois que c'est atteint, on verse le tout dans le petit batteur et on laisse tourner en deuxième, troisième vitesse. Enfin, deuxième là pour le coup. Pas trop vite, c'est pas très utile non plus. Donc deuxième vitesse jusqu'à complet refroidissement. Donc ça prend un certain temps. Sur les petites quantités, ça va évidemment relativement vite. À la main, c'est là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, une fois que on n'est pas loin du refroidissement complet, voilà, là c'est ce que je teste. On est bien. Eh bien, on peut se rendre compte de la différence de texture. C'est vraiment très très léger. Et c'est totalement indispensable pour les entremets glacés, hein, puisque sinon on va se rapprocher des glaçons. Voilà, donc ensuite on verse une première partie dans notre crème pour faire un petit premier pré-mélange. Enfin un pré-mélange. Voilà, mais tout est léger déjà, donc on peut prendre entre guillemets un peu moins de risques. Voilà, l'élément léger en fait, en général, c'est plutôt la crème, alors que là, cette fois, c'est le contraire. On met un élément plus léger que la crème. Voilà, une fois que tout est mélangé, je vais reverser le tout dans la première préparation. Et notre parfait sera donc fini. Il ne restera plus qu'à le dresser. Alors soit vous faites un entremets avec comme je l'ai fait, soit vous le mettez dans des verrines, ça marche très très bien. Vous pouvez mettre des biscuits, vous pouvez mettre un peu ce que vous souhaitez. Et ici le but étant dans cette vidéo de traiter la crème toute seule de manière à ce que vous puissiez composer ensuite vous-même vos propres gâteaux, vos propres idées. Alors on peut s'étonner un petit peu de la vitesse là ici. Ça craint rien. Même si ça va vite, ce qui compte c'est bien de partir au centre, vers les bords. Le fait d'aller un petit peu et d'accélérer, justement, ça évite de tourner et de mélanger longtemps. Bonjour à tous, bien content de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler de la crème chantilly qui est évidemment bien connue. C'est pas une recette compliquée, bien au contraire c'est assez simple. Par contre il y a un point délicat à laquelle il faut bien faire attention, sinon on risque de tout rater. Donc pour commencer, peser les éléments, mélanger ensemble
le sucre et la crème. Et ensuite, vous commencez à faire tourner au batteur. Alors, batteur, c'est l'idéal parce que c'est l'huile de coude sinon. Et quelque chose d'important qui n'en a pas l'air, c'est ne tournez pas trop vite pour faire monter cette crème. Pourquoi ? Qu'est-ce qui l'a fait monter d'abord ? Tout simplement l'incorporation de l'air à l'intérieur de cette crème. C'est pourquoi donc elle monte, elle change de texture. C'est tout simplement une incorporation d'air. Pour que cette incorporation d'air se fasse correctement, il faut que tout soit froid. Parce qu'en fait, ce sont les molécules de gras qui vont piéger cet air, et à partir de ce moment-là, ça fonctionne. Sinon, ça ne marche pas du tout, le gras ne piège rien du tout, et ça ne monte pas. Donc, pour réussir cette crème, surtout en été, vous mettez tout au congélateur, 15-20 minutes, c'est-à-dire évidemment la crème, le sucre, mais aussi la cuve et le fouet. Voilà, donc en congélation 15-20 minutes, l'été, l'hiver ce n'est pas utile de faire tout ça, vous mettez votre crème est forcément au réfrigérateur depuis la veille, donc si vous venez de l'acheter, alors là par contre mettez-le effectivement au congélateur, sans l'oublier bien évidemment, et ça marche. Alors il y a différentes méthodes, en mettant de la glace dessous. Alors, très honnêtement, je ne l'ai jamais fait, tout simplement parce que c'est pas utile à ce point. Si vraiment vous craignez, vous pouvez le faire. Mais sinon, je vous le garantis, vous mettez ça bien au frais. L'été, ou quand il commence à faire chaud, au mois de juin, en septembre encore, vous mettez en congélation et tout marche très bien. Le deuxième point important, c'est de ne pas aller trop vite, je disais tout à l'heure. Tout simplement parce que cet air que vous mettez, si vous allez fortement, vous allez faire de grosses bulles. Et alors ça va monter, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus, mais par contre vous aurez un décor, quand vous allez utiliser votre crème avec une poche, automatiquement ces bulles d'air, ces grosses bulles d'air, vous allez les retrouver. Ce qui fait que vous aurez des arêtes qui seront pas aussi jolies et aussi fines que si vous le montez un peu plus lentement. Alors, une petite précision aussi concernant le bec d'oiseau, j'entends très souvent me parler, quand on monte une crème, il faut du bec d'oiseau, c'est-à-dire une crème pas trop montée. C'est vrai et c'est faux. Et là, en l'occurrence, c'est précisément ce qu'on va éviter, puisque si vous voulez utiliser et bien pocher votre crème chantilly sur des entremets, il faut qu'elle tienne. Et donc, il faut aller au-delà, de façon à ce que vous puissiez bien faire un joli décor, un beau décor avec votre poche. Alors, inversement proportionnel, quand vous faites de la crème fouettée, que vous voulez la mélanger avec une autre crème, alors là, on a intérêt à faciliter ce mélange. Donc, on ne va pas aller trop loin dans le foisonnage de la crème. Donc, en fait, ce bec d'oiseau est utile à certains moments. Et au contraire, il nous dessert à d'autres moments. Alors, oui, là, on la voit tourner, elle monte au fur et à mesure. Et comme ça va pas trop vite, d'ailleurs, vous n'avez pas de projection sur les côtés, parce que bien souvent, quand la crème, quand elle est fluide et que vous allez fortement, ça s'agicle de tous les côtés. Vous êtes obligé de mettre un torchon pour éviter que ça se projette en dehors. Alors que là, ici, il n'y a rien de tout ça. Et on voit bien doucement, en fait, la création en fait, de cette crème qui avance doucement. Alors, une chose importante aussi, c'est que dans les batteurs, ça se remarque moins à la main, c'est que le haut du batteur est toujours un peu plus battu que le dessous. Donc il faut penser à ça quand vous faites votre mélange, c'est-à-dire que là je vais chercher à faire une chantilly qui soit un peu ferme, mais donc elle sera même bien ferme à la surface. Et quand je vais la mélanger, donc cette fois à la main, je vais chercher cette crème au fond de manière à la monter et à mélanger l'ensemble. Alors c'est un phénomène courant, c'est tout le temps comme ça, c'est systématique. Quand vous faites un mélange au batteur, enfin surtout pour ce genre de crème, mélangez l'ensemble. Voilà, et là on commence à... Ça va assez vite, d'ailleurs, elle se sert assez rapidement. Là si on continue, on fait du beurre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, voilà, je l'arrête.
Et là, je vais bien la mélanger. Donc chercher le fond de manière à le mélanger avec le dessus. Et ça va réunifier cette crème qui, pour le coup, était voire trop montée sur le haut. Et là, elle devient... elle est vraiment très très bien pour la pocher. Voilà, donc ça y est, le montage, c'est maintenant. Et cette fois, donc, j'ai sorti du congélateur le biscuit. Alors, ça peut peut-être paraître bizarre, mais n'hésitez pas à congeler vos biscuits. Ils deviennent plus souples du fait de l'humidité du congélateur, même pour le lendemain. Que d'ici le lendemain, en fait, votre biscuit sèche, alors que là, c'est le contraire. Il devient plus moelleux, plus souple, plus intéressant. Alors, je prends donc les mesures pour l'entremets. Alors, petite précision aussi concernant les entremets glacés. Tout ce que vous faites avec les entremets glacés, il faut tout mettre au congélateur. Donc, le cercle à entremets, la plaque qui va recevoir la glace, congélation, de façon à ce que tout soit froid, puisque la glace, elle, étant à moins 18, en lui mettant une température ambiante, il y a donc un grand choc thermique, on est à 30 degrés de différence, surtout que là c'est l'été, c'est pire encore, il y a 40 degrés de différence, donc ça va fondre hein, évidemment. Donc pensez-y de mettre à l'avance tout ce que vous allez utiliser. Le plus possible, alors pas le couteau pour couper là comme je le fais ici, pour que ce soit bien à ras, mais tout ce qui va toucher la glace, évidemment là, il va falloir y penser un peu avant. Voilà, donc pour commencer, alors oui, le biscuit est fin, et c'est ce qui est intéressant avec ce biscuit aux amandes. J'ai bien pesé la quantité de manière à avoir quelque chose le plus fin possible. Voilà, et vous faites donc tout le tour du cercle à entremets. Alors ensuite, la glace qui a été faite, il va falloir la travailler un petit peu. Alors je vous conseille de faire comme ça. Alors il y a deux solutions en fait. Hein. Vous pouvez soit monter votre entremets une fois que la glace vient d'être turbinée. Là, vous irez certainement plus vite. Mais il y a un inconvénient, c'est que ça fond très vite en fait. Et pour éviter ce problème, surtout que là on est en été, j'ai préféré faire le contraire, c'est-à-dire la faire à l'avance et puis la ramollir. Alors un petit peu d'eau chaude, et puis voilà, vous la travaillez et vous la déposez. Alors d'abord l'entremets est monté à l'envers, c'est-à-dire que la couche de glace que je pose vers le bas sera donc le dessus de l'entremets une fois démoulé. Voilà, donc ça c'était une petite précision importante. Et donc je vais pas pouvoir en fait, comme c'est un entremets un petit peu grand, de faire tout en une fois. Donc je vais le faire autant de fois que nécessaire, c'est-à-dire que tant que la glace se tient bien. Alors, heureusement que tout est passé au froid avant. Oui, ça fond pas. Enfin pas tout de suite. Donc ça me laisse le temps de faire à peu près un tiers de l'entremets. Voilà, accélère un petit peu. Et je vais repasser au froid 10 minutes, 15 minutes, plutôt 15-20 minutes même, pour pouvoir le faire intégralement. Voilà, donc il faut travailler un petit peu, le plus rapidement possible, pas perdre trop de temps, pas de gestes inutiles, autant que possible hein, évidemment. Voilà, donc pour commencer, je chemise le tour. Donc chemiser, c'est mettre une couche de glace sur les côtés, et ensuite donc faire le fond sur environ un demi-centimètre, 1 centimètre à peu près. C'est pas que ce soit compliqué à comprendre, c'est très simple à comprendre. Bon, la mise en pratique par contre nécessite un petit peu d'expérience pour éviter de trop perdre du temps. Voilà, donc là c'est la troisième partie. Donc c'est assez long à réaliser. Bon, faut dire que c'est l'été, alors ça serait certainement plus rapide en période d'hiver, mais cela dit, l'hiver on mange pas trop de glace. Alors là je fais un petit rebord puisqu'il va y avoir la meringue noisette qui va arriver. Donc je prépare un petit peu le terrain, c'est le cas de dire. Voilà, finalement toute la glace y est passée.
commence à être un petit peu plus ramolli, là, ça se voit. Donc il faut se dépêcher, égaliser un petit peu plus tout ça. Voilà, puisque après, il va y avoir le parfait café. Ben voilà, c'est parti pour le parfait café. Donc 2 textures, c'est très très bon. Je vous le conseille vraiment. Si vous avez la patience de faire tout ça, ça en vaut la peine. Alors par contre, si vous n'êtes pas du tout habitué à toutes ces recettes pour un seul entremets, faites séparément. Faites d'abord la meringue, vous voyez si ça fonctionne. Ensuite faites un parfait café tout seul, vous voyez, pour s'habituer, parce qu'il y a toujours quelques petites surprises avec son propre matériel. Donc ne pas hésiter à peut-être faire en plusieurs fois, mais c'est payant, au bout d'un moment c'est payant. Voilà, donc on va pas jusqu'au bout, on prévoit un peu la place. Et ensuite, il restera donc à mettre ce disque de meringue à l'envers, puisque le gâteau est monté à l'envers. Voilà, faut appuyer un petit peu, faire ressortir la crème par les trous, autant que possible. Voilà, puis une fois que c'est fait, on vient un peu égaliser cette crème qui est sortie. Boucher un peu les trous. Il manque un petit peu de crème, je vais en rajouter. Voilà, on a fait le plus dur. Voilà, on peut remarquer que c'est une crème qui est vraiment très fluide. Très légère. Le parfait en général, café ou autre parfum, c'est vraiment très 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 léger. Voilà, donc là on est le lendemain, donc tout est bien congelé cette fois. Et reste plus qu'à décercler l'entremet. Alors déjà pour commencer, le tourner. Voilà, ensuite ébarber un petit peu les bords, la glace que l'on voit sur le côté, l'enlever. Sinon ça va couler, ce sera pas net. Donc, tant que c'est congelé, on peut y aller, c'est pratique. Alors ensuite, donc, vous faites fondre votre nappage caramel à 35 degrés, 30-35. Là j'en ai mis un petit peu trop, on va mettre un peu moins, ce sera plus facile. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est glacé, c'est-à-dire que ça va geler très vite. Voilà, donc c'est assez rapide. Et puis un petit décor chantilly. Alors j'ai fait comme ceci, mais vous pouvez faire évidemment ce que vous avez envie. La libre imagination de chacun. Voilà, ça y est, on y sera arrivé avec un entremets comme celui-là. Vous l'avez compris, c'est donc pas facile, mais ça en vaut la peine de se lancer un petit peu plus fort, d'aller un petit peu plus loin si vous êtes dans ce niveau-là. Ça vous permet de vous amuser. Tout ça, c'est de l'amusement quelque part. On se fait plaisir. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi dans tout ce périple et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!